Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur le gecko léopard et plus particulièrement sur sa santé. Donc on va voir tous les problèmes que le gecko léopard peut avoir dans sa vie et des petits tips, des petits conseils pour l'aider dans certaines situations. Mais bien sûr, s'il y a un gros problème, on ne remplacera jamais le veto. Donc si il y a vraiment une dégradation de l'état de santé de votre gecko léopard, vous allez directement chez le vétérinaire. Comme je disais, le gecko léopard, il va avoir plusieurs problèmes de santé dans sa vie. Le plus fréquent en captivité, c'est les problèmes de mue. Donc les problèmes de mue sont principalement causés par une absence de boîte à mue. Alors, soit une absence, soit un manque d'humidité dans la boîte à mue. Donc il faut checker ça souvent. Et qu'est-ce qu'on peut faire si on a des problèmes de mue? D'abord, on peut essayer de les enlever à la main sans humidifier et voir si elles s'enlèvent bien. Généralement, la mue, ça se coince un peu sur le bout des doigts des geckos léopards ou sous la queue généralement. Donc, on check tout ça et si vraiment on a du mal, on fait 2 bains d'eau tiède par jour à environ 30 degrés, hein, pas plus parce que sinon c'est un peu trop chaud pour votre gecko. Donc des petits bains 2 fois par jour et normalement ça va un peu détendre la mue et moins qu'elle soit plus sèche. Vous pourrez l'enlever tout simplement. Donc il y en a qui prennent un gant de toilette pour enlever les mues, mais vous pouvez les faire à la main si vous manipulez assez bien votre gecko et qu'il est manipulable, voilà. Donc je vous invite à faire ça si vous avez des petits problèmes de mue. Et si ça ne part toujours pas, là on peut partir sur d'autres problèmes comme un affaiblissement général du gecko. Donc là il aura vraiment du mal à faire sa mue. Ou on peut partir sur une mycose. Donc si vous avez un doute, comme je l'ai dit dans le début de la vidéo, chez le veto. Avant de continuer cette vidéo, j'aimerais vous poser une petite question. Est-ce que vous pouvez me dire en commentaire si vous avez déjà eu des problèmes avec votre gecko léopard ou un autre reptile et comment vous avez fait pour le résoudre? Ça peut toujours être intéressant et ça peut nous permettre de tous apprendre en fait avec les commentaires un peu les maladies et comment les traiter. Parce que c'est vrai que des fois il y a un peu des cas typiques et donc ça pourra tous nous aider. Donc je vous invite à raconter tout ça en commentaire. Alors le deuxième problème fréquent en captivité et qui est moins présent en nature, c'est l'occlusion intestinale. Donc qu'est-ce que c'est l'occlusion intestinale? En fait c'est un arrêt des voies digestives de votre gecko léopard. Donc le transit va être bloqué, la nourriture va s'accumuler et au bout d'un moment elle va pourrir à force d'être dans l'intestin de votre gecko léopard. Alors d'où ça vient? Et ben en fait la plupart des cas d'occlusion intestinale c'est une ingestion de substrat et notamment le sable. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter le sable en captivité, hein. Je le répète même si je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, mais le sable on évite parce que vous augmentez vos chances d'occlusion intestinale. Et comment on peut faire justement pour régler ces occlusions intestinales? C'est un peu toujours la même chose mais ça marche très bien pour le gecko léopard. Vous faites un bain d'eau tiède et en fait ça va le détendre et ça va pouvoir lui permettre d'expulser ce qui est bloqué. Donc pareil, quelques bains d'eau tiède par jour, 1 ou 2 sur quelques jours et voir si ça peut se débloquer ou pas. Et malheureusement si ça se débloque pas, il faudra aller chez le vétérinaire et ça peut aller jusqu'à une intervention chirurgicale et c'est hyper dangereux pour votre gecko parce qu'une occlusion intestinale ça peut le tuer. Donc il faut prendre quand même le souci rapidement en main et s'il y a une évolution qui commence à être négative, il faut vite agir et emmener chez le vétérinaire parce que bon, ça peut quand même aller très loin. Et je tiens juste à préciser que dans le cas de l'occlusion intestinale, elle est grandement favorisée par une carence en calcium. Donc n'oubliez pas le calcium dans vos terrains. La troisième maladie, entre autres, chez le gecko léopard, c'est l'obésité. Vu que le gecko léopard ne se dépense pas autant que dans la nature et que des fois on a tendance à trop le nourrir, il peut développer une obésité. Donc elle est généralement due à une suralimentation. Généralement c'est beaucoup de proies qui ont un fort taux de lipides comme les vers moriaux, les vers de farine, tout ce qui est teigne de ruche. C'est hyper gras pour votre gecko léopard et en fait ça favorise l'obésité. Donc comment on peut lutter
contre l'obésité, tout simplement en réduisant les apports de lipides au fur et à mesure. Hein. On ne stoppe pas tout d'un coup, on ne fait pas une diète d'un coup à son Gecko Léopard. Déjà, on peut changer de proie, le passer sur des grillons, des criquets qui sont beaucoup moins gras que des vers de farine, et on diminue les quantités petit à petit jusqu'à ce qu'il arrive à une morphologie normale pour le Gecko Léopard. Et à partir du moment là, il faudra le stabiliser et peut-être moins donner des vers de farine pour aller vers une alimentation un peu plus équilibrée pour lui. Donc comme je l'ai dit, du grillon et du criquet. Et de la blatte, hein, j'oublie la blatte, mais on peut lui donner des blattes bien évidemment qui sont aussi moins grasses que tout ce qui est vers Morio, vers de farine, tête de rue. Alors en soi, l'obésité n'est pas un problème, c'est-à-dire que le fait que votre Gecko Léopard soit gros, directement, ça va pas l'impacter dans sa vie de tous les jours, mais à long terme, ça va favoriser d'autres maladies en fait, comme tout ce qui est cardiaque. Votre Gecko, il peut avoir des problèmes cardiaques, et pour les femelles, ça favorise grandement la rétention d'œufs. En plus, la rétention d'œufs, c'est hyper dangereux et c'est mortel pour votre Gecko. Donc vraiment, il faut à tout prix éviter l'obésité chez le Gecko Léopard. Alors, par rapport à la rétention d'œufs, je vous invite à faire hyper attention quand vos femelles sont gravides. C'est quelque chose qui est très dangereux et qui est mortel pour votre femelle. C'est tout simplement qu'elle va retenir ses œufs, soit parce qu'elle est faible, soit parce qu'elle n'a pas de site de ponte adéquat. Il y a aussi d'autres facteurs, je vous invite à vous renseigner. On ne va pas en parler directement parce que là, c'est vraiment les problèmes courants et les rétentions d'œufs. C'est pas si courant que ça en captivité, hein. Donc ça, je vous invite à vous renseigner, à faire très attention là-dessus, et on en parlera sûrement dans une autre vidéo, surtout sur la reproduction, je pense. Le quatrième problème pour la santé de votre Gecko Léopard, c'est tout simplement les blessures qu'il peut avoir, soit en se faisant mordre par une proie, soit sur un décor, ou même en se battant, pour ceux qui font de la cohabitation, qui testent un accouplement. Un accouplement qui tourne un peu au vinaigre, quoi. Si le Gecko a des blessures, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, si le Gecko est dans une cohabitation, on l'isole tout de suite, on le met dans un terra sans substrat pour ne pas infecter la plaie, on met de la bétadine sur la plaie, donc bien sûr pour la désinfecter, et si la blessure s'infecte et qu'il y a une aggravation, bien sûr là on va chez le véto, qui va fournir un peu tout ce qui est antibiotique et anti-inflammatoire. Et si la blessure est aussi trop profonde ou qu'elle est trop grave, n'hésitez pas à aller chez le véto, ça peut peut-être nécessiter de le recoudre, hein, tout simplement. Alors je parle de blessure, mais dans les cas d'autotomie, donc de perte de la queue volontaire, il n'y a pas autant de problèmes qu'une blessure due à une morsure ou qui est vraiment située sur le corps, parce qu'en fait, lors de l'autotomie, on peut mettre de la bétadine, mais vu que c'est un processus naturel, en fait ça cicatrise hyper vite et la queue de repousse va repousser plus vite. Le dernier cas de maladie et de problème pour le Gecko Léopard en captivité et qui est quand même assez fréquent, c'est les affections oculaires. Alors ça, il faut faire quand même attention, toujours vérifier les yeux de ces Gecko Léopard, je dirais au moins une fois par jour. C'est vrai que des fois on les voit pas, on les regarde un peu comme ça, mais on a tendance à les laisser tranquilles. Mais il faut checker le plus souvent possible en fait, parce que votre Gecko Léopard, il peut avoir une poussière qui va dans son œil et ça va entraîner une cascade de réactions en chaîne. L'œil peut s'infecter, il peut y avoir quand même pas mal de soucis derrière. Et c'est pas forcément aussi qu'une poussière, ça peut être une carence en vitamine A. Donc on surveille. Pour les poussières, il y en a qui recommandent d'essayer d'enlever, de nettoyer l'œil. Je pense que vous pouvez nettoyer l'œil à l'eau physiologique par exemple. Mais s'il y a vraiment quelque chose qui est coincé dans l'œil, évitez d'y aller quand même. C'est vrai que c'est quand même un organe qui est... Enfin, c'est pas un organe, mais l'œil c'est assez sensible quoi. Donc si vous pouvez plutôt aller chez le vétérinaire, moi je vous le conseille. Et si vous suspectez une carence en vitamine A, direct lui donner des vitamines pour compenser. Mais attention à l'hypervitaminose, ça c'est un autre problème. Donc là je vais parler de certaines maladies que je maîtrise moins parce que j'ai jamais été vraiment
dans le cas de ces maladies, mais je sais qu'elles existent. Donc la première maladie un peu moins courante, c'est l'hypervitaminose. Donc ça, c'est quand vous donnez trop de vitamines à votre gecko léopard. Il ne faut pas abuser avec les vitamines parce qu'il peut y avoir une surcharge dans l'organisme et ça va avoir une cascade de problèmes sur votre gecko léopard et ça peut être dangereux, voire mortel. Donc vraiment, l'hypervitaminose, on fait attention. Une fois par mois des vitamines, c'est pas pour rien qu'on dit ça, c'est pas plus quoi. Dans tout ce qui est un peu moins courant, on a aussi ce qui est des parasitoses. Donc là, les parasitoses, c'est quoi? C'est tout ce qui est parasite interne du gecko léopard, principalement sur le système digestif. Donc là, c'est un affaiblissement général du gecko léopard qui va un peu vous alerter. Mais bon, à notre niveau, une fois qu'il y a une parasitose avérée, on peut pas faire grand chose. Faut direct emmener chez le véto. Il y a encore un cas de maladie, entre autres, qu'on peut gérer en captivité, c'est les carences. Donc tout ce qui est carence en vitamines, carence en calcium, ça c'est réglable. Donc tout ce qui est carence en calcium, généralement on le voit par des déformations des os. Donc bon, après quand c'est pris à ce stade là, c'est assez grave et irréversible hein, malheureusement. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à l'apport de calcium pour vos gecko léopards. En fait, quand il y a une carence en calcium, généralement ça va se faire au niveau des avant-bras pour... des avant-bras, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais des pattes avant plutôt pour les gecko léopards, surtout sur les juvéniles quand ils ont des carences en calcium. En fait, ils vont grandir et en fait ça va faire comme un arc au niveau de leur coude et ils vont avoir une démarche assez bizarre. Donc là, à partir de ce moment-là, on leur redonne direct du calcium, que des proies avec du calcium. On peut aller chez le véto si jamais on a un doute d'affaiblissement général, mais là, il n'y a pas d'autre solution que de leur donner du calcium et malheureusement, comme je vous l'ai dit, c'est irréversible. Donc encore une prévention sur l'apport en nutriments et nutritionnel à vos gecko léopards. Faites attention. Je vous invite à aller voir ma dernière vidéo sur la maintenance du gecko léopard. Je vous dis à peu près comment éviter ces problèmes, hein, tout ce qui est hypervitaminose, carence. Ça, c'est des problèmes qu'on peut éviter quand même assez facilement si on gère bien tout ce qui est alimentation. Donc faites attention. Alors pour le gecko léopard, il y a encore deux maladies dont je ne vais pas parler. C'est l'ostéofibrose et l'insuffisance rénale. Ça franchement, c'est un peu comme avec les carences en vitamines et les hypervitaminoses. C'est des trucs qu'on doit gérer en amont. S'il y a des bonnes conditions de maintenance, normalement ça n'arrive pas. Faites attention à ça. Je vous invite à vous renseigner si vous avez des doutes d'ostéofibrose ou d'insuffisance rénale. Moi, je ne vais pas traiter ces deux sujets dans cette vidéo parce que c'est vraiment un peu complexe. Comme je vous ai dit, on peut facilement les régler par un apport de calcium et de vitamines bien maîtrisé. Donc voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Je vous invite quand même à vous renseigner sur internet si vous avez un problème. Comme je dis dans mes vidéos, c'est pas suffisant ce que je vous dis. Vous vous renseignez en amont, internet, YouTube. Il doit y avoir plein de contenu sur les maladies, sur le gecko léopard. Si vous voulez me corriger en commentaire, même compléter ce que j'ai dit sur certaines maladies, certains problèmes, je vous invite à le faire. Comme ça, si des personnes ont des problèmes et qu'elles tombent sur cette vidéo, elles peuvent regarder en commentaire et ça peut les aider hein, tout simplement. Donc voilà, j'espère encore que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et on se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous!